Soyez salués à tous les Guinéens de Ahmed Sékou Touré, tous les Guinéens de la Guinée-Conakry, vous êtes salués. Je salue en même temps tous les Africains et toutes les Africaines. Tous les panafricains d'ici et d'ailleurs, vous êtes également salués. Je m'appelle Herman à l'état civil et je suis un patriote africain. Donc Herman le patriote. Bienvenue sur mes plateformes d'information. Alors, nous avons un problème sérieux qui a été dénoncé par un leader politique qu'on appelle Aliou Ba, si je ne me trompe pas, Aliou Ba. Il a dénoncé et il a fait des révélations dans une émission, je crois, on appelle ça Appel sur l'actualité. Je pense que c'est BBC ou bien RFI, en tout cas c'est une chaîne radio Toubaboulial, où le leader, donc au téléphone, a exprimé, mais vraiment longuement, ses inquiétudes. J'ai pris la peine de copier tout ce qu'il a dit et de mettre ça à votre connaissance. Aliou Ba a exprimé la dangerosité du comportement du cocotier. Le cocotier de la Guinée, le cocotier guinéen. Le cocotier guinéen qui porte des lunettes, on dirait un louba du quartier. On dirait, je ne sais pas, qui porte des lunettes, on dirait un garde corps. Si il était toujours à son poste, en tant que patron des forces spéciales de la Guinée, on peut comprendre. Mais il dit qu'il est président. Parce que moi, je sais que c'est quelqu'un qui a brigandé le pays. Il a donné de l'espoir aux Guinéens. Les gens pensaient qu'il allait faire mieux que le professeur Alpha Condé. Mais malheureusement, il est en train de faire pire. Et donc, selon les leaders, tout à l'heure, on va rentrer dans les détails, le cocotier guinéen ne veut pas quitter le pouvoir. Ça, c'est un. Il retarde donc la date, c'est-à-dire, il est en train de retarder la date de son départ. Et puis, selon Aliou Ba, ce cocotier est en train de forcer les citoyens, forcer les organisations, les ONG, les fonctionnaires, en tout cas toutes les structures qui dépendent entièrement de l'État, le cocotier est en train de les forcer à pouvoir faire des manifestations en faveur du pouvoir du gouvernement. Voilà ce que Aliou Ba a dit tout à l'heure. Comme je l'ai dit, on a tout ce qu'il a affirmé en détail. On va passer donc au détail. Mais avant, j'aimerais vous encourager, si vous n'êtes pas encore abonné, parce que je regarde ici, il y a plusieurs personnes qui regardent nos vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, vous regardez mais vous n'êtes pas abonné. Alors, pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, il est mieux de vous abonner et surtout d'activer la cloche des notifications. Pour toutes les personnes sur YouTube qui veulent rejoindre les membres de la chaîne, à côté de s'abonner, il y a un autre bouton qu'on appelle rejoindre. Pour ceux qui sont dans les pays anglophones, ils vont mettre join, J-O-I-N. Pays francophones, rejoindre. Vous cliquez dessus, je pense que c'est $1.99 par mois, ce n'est carrément rien. Ça peut même entretenir votre carte bancaire. Ça veut dire si vous ne dépensez pas trop avec votre carte bancaire, ce système-là peut vous prélever les 1,99 par mois, ce qui fait $12 l'année. Est-ce que ça c'est l'argent? Donc, si tu veux entretenir ton compte bancaire, ta carte de crédit, pour que tu aies un bon, parce que les cartes de crédit, s'il n'y a pas paiement régulier, le crédit chute. Donc, si tu veux, tu cherches un truc moins cher qui puisse exister dans un pays normal, ok, faut souscrire sur Herman le Patriote. Voilà, YouTube, souscrivez. C'est pareil sur TikTok, c'est $1.99. C'est pareil sur Facebook, c'est $1.99. Regardez très bien, il y a un coin, ils ont mis souscrire. Cliquez là-bas et souscrivez pour soutenir Herman le Patriote. Je remercie encore ce monsieur depuis Seattle que j'étais encore le nom. Et j'ai vu la note qu'il a mis dans le zèle, il a mis shopping. Effectivement, je vais m'habiller cette année. Cette fin d'année, je vais me saper. Je vais m'habiller comme je ne me suis jamais habillé. Je vais prendre cet argent pour acheter mes chaussures, pour acheter des vêtements, pour les porter. Voilà, et je vais faire une vidéo avec pour remercier ce monsieur-là. Cette année, je vais m'habiller. Même si je ne sors pas, je serai sapé. Et puis, je vais faire des vidéos avec. Donc, merci encore à ce monsieur qui m'a vraiment soutenu. Ça me fait plaisir, hein. C'est pourquoi je reviens dessus encore. Merci beaucoup. Parce que l'ouvrier méritant son salaire, je n'ai pas dit quelqu'un de me payer, mais il m'a soutenu
avec quelque chose de lourd. J'aime ça, ça fait plaisir. Bon, mais je suis un loup, n'est-ce pas? Je suis loup. Alors, on va prendre 5 minutes pour parler de ce sujet. Voilà, après avoir fait toutes les mises au point, on va parler de ce sujet. Regardez ce qu'il a dit. Ce cocotier, moi j'ai dit les Guinéens, vous devez enlever ce gars-là. Vous devez l'enlever. Nous avons vu la société civile qui a dit que ce cocotier ne serait plus au pouvoir en 2025. Il a dit au plus tard, en janvier 2025, ce gars doit partir. C'est vrai que moi je ne soutiens pas les politiciens parce qu'ils sont tous les mêmes. Mais ce gars-là, lui qui est militaire, s'il ne peut pas arranger son pays, s'il ne peut pas aider, arranger le pays, mais ça ne m'intéresse pas. Développement, mais je m'en fous de ça. J'ai vu le premier ministre, quelque chose bas, il s'appelle Bas encore, lui qui était parti témoigner en faveur de, je sais pas si en tout cas il est parti témoigner dans le procès là. Il dit que non, on veut fabriquer téléphone. On veut fabriquer téléphone. Les gens m'embrouillent. J'ai parlé de quoi? Quel téléphone? Quel téléphone? On dit de libérer la vie des Guinéens. Vous voulez fabriquer téléphone. Ça a apporté quoi dans la vie des Guinéens? Ça a apporté quoi dans la vie des Guinéens? Il y a un problème d'électricité en Guinée. Vous parlez de téléphone. Non, made in Guinée. On va fabriquer le téléphone et puis tous les autres pays vont acheter. Tant que vous ne mettez pas électricité là, votre téléphone, on va communiquer contre ça. C'est de ça qu'il s'agit. Les Guinéens souffrent. La vie est chère. Tout est difficile. Il n'y a pas d'électricité. Et quelqu'un m'a dit au Mali, c'est pareil. Tout le temps, on dit au Mali, même l'électricité, ce n'est pas la peine. Mais je me dis que les Maliens sont dans un combat. Donc peut-être qu'ils essaient de concentrer leurs dépenses dans le camp militaire. Mais vous n'êtes pas dans le combat. Il n'y a pas terreau qui vous fatigue. Parce qu'en réalité, tout le monde est femme blanche. Et donc, quand tu sais leur patron. Et quand on parle net, on dit non, nous on a eu indépendance. Nous on a eu quelle indépendance? Quelle indépendance? Vous avez eu quelle indépendance? Vous avez eu indépendance et puis vous ne soutenez pas ceux qui viennent d'arriver. Vous êtes indépendant et puis vous ne soutenez pas l'AES. Vous vous foutez de qui? Vous n'êtes jamais indépendant. La France vous contrôle d'une manière ou d'une autre. Qu'il n'y a pas de base militaire. Il n'y a pas de base militaire, mais venez soutenir ceux qui veulent être comme vous. Vous ne les soutenez pas. Qu'est-ce qui empêche ce cocotier de rentrer dans l'AES? Qu'est-ce qui l'empêche de rentrer dans l'AES? Donc on va prendre les 3 minutes qui restent pour lire les propos de Aliou Ba très rapidement. Aliou Ba a exprimé son inquiétude face au retard du processus de la transition, affirmant qu'aucune avancée concrète n'a été faite. Il rappelle que le général Mamadi Doumbouya, dit le cocotier, s'était engagé à céder le pouvoir le 31 décembre 2024. 31 décembre, le mois prochain. Mais selon Aliou Ba, cet objectif semble de moins en moins réaliste au vu de la situation actuelle Point. Et voici ce que Aliou Ba dit. Voici ce que Aliou Ba dit, chers camarades. C'est fort. Il dit, si vous affirmez vouloir accélérer le processus, il s'adresse au cocotier et puis son camp, mais que la transition approche les 4 ans, combien de fois va-t-il encore prendre au pouvoir? Aujourd'hui, les manifestations sont interdites, tandis que la propagande est encouragée. C'est-à-dire, lorsque le peuple civil veut manifester, lui il est interdit. Lorsque les gens veulent faire la propagande, c'est-à-dire parler de lui, là c'est pas... Il fait même chose comme Dramane Ouattara au fait. On continue. L'administration publique est mobilisée pour promouvoir une image de propagande qui rappelle les méthodes du premier régime, c'est-à-dire le régime d'Alpha. Non, le premier régime, avant, je ne sais pas de qui il parle, mais allons-y seulement. Il dit encore, il est encore plus préoccupant que le fonds public soit utilisé pour financer ces campagnes de propagande sur la base de lettres officielles envoyées au Premier ministre et au ministre des Finances. Donc lui, le cocotier, il envoie des lettres officielles au Premier ministre, au ministre des Finances, et les gens décaissent des fonds, ils donnent ça à ces propagandistes, les gens vont dans les rues pour parler d'un certain Mamadi. Aliou Ba a affirmé que des pressions ont été exercées sur des fonctionnaires locaux et même des citoyens pour participer aux manifestations en faveur du régime. Il a évoqué les initiatives de vulgarisation de la Constitution qu'il considère comme une campagne déguisée pour promouvoir une éventuelle candidature du général Mamadi Doumbouya. Vous voyez, c'est-à-dire quoi? Vulgarisation de la Constitution.
Vous voyez, ils sont en train de voir, on dit non, la constitution c'est un peu bizarre. Ils sont en train de voir comment ils vont changer la constitution, comme ça ce gars-là va devenir candidat. Vous voyez, ils veulent violer la constitution comme les Draman là. Donc voilà ce que Aliou Ba a dit exactement. Nous avions déjà dénoncé les tentatives de confiscation du pouvoir de ce régime, comme celle aussi de M. Capitaine Dadis Camara. Ce qu'on n'a pas accepté pour Dadis Camara, nous ne l'accepterons pas pour le général Doumbouya. J'espère que Baouri, c'est de lui que je parlais, Baouri là, qui est devenu Premier ministre là. J'espère que Baouri, qui avait présidé le comité d'organisation du 28 septembre, où les gens ont tué les gens là, c'est Baouri qui avait présidé cela. Aujourd'hui, il est avec les militaires, les faux militaires, les cocotiers, les mougousseurs de femmes blanches, et puis ce Baouri là, il ne veut pas rejoindre l'opposition pour enlever ce gars qui ne fout rien au pouvoir. Vous voyez? Donc, il dit, j'espère que Baouri, c'est le Premier ministre actuel, hein, Baouri, qui avait présidé le comité d'organisation du 28 septembre 2009, prendra position contre une éventuelle candidature de Doumbouya. Vous voyez? Et voilà ce qu'il dit encore à Aliou Ba. Sur quelle base le CNRD peut-il évaluer les partis politiques? Sur quelle base constitutionnelle? Parce qu'aujourd'hui, le CNRD joue le rôle de la commission électorale indépendante. C'est le CRLD là. Ils ont toujours... Et puis les formes... bon, il ne faut pas dire des choses ici qui vont empiéter Dadis Camara et Yamaret. Mais je dis que... Voilà, il dit que... Ce qu'il dit, c'est fort. Hein, la question qu'il pose, elle est forte. Sur quelle base? Vous ne travaillez pas à la commission électorale indépendante. Sur quelle base vous dites que tel parti politique n'est pas éligible, tel parti politique est éligible, tel parti politique n'est pas dedans? Et vous avez vu que plus de 154 partis politiques ont été pénalisés par ce pouvoir. 50 partis politiques ont été rayés de la liste et 54 autres partis politiques actuellement sont en suspension. Vous voyez un peu? Donc, c'est de ça qu'il parle. Donc, il dit, sur quelle base le CNRD peut-il évaluer les partis politiques? Nous avons demandé au CNRD de présenter son argument. Mais en réalité, il semble qu'il n'y ait un agenda caché derrière cette évaluation des partis politiques. Le ministre tient un discours plus politique que technique. Le ministre proche de ce gars-là. Alors que l'engagement de la transition est censé s'achever le 31 décembre 2024, il y a donc une menace qui plane. Nous rappelons que ce délai doit être respecté, a conclu Aliou Ba. Voilà. Donc il a parlé de ce qui s'est passé le 28 septembre 2009, les gens ne voulaient pas... Bon, d'après les gens, hein, moi, voilà. Mais les gens disent que Dadis Camara ne voulait pas quitter le pouvoir. C'est dans ce sens que les gens sont allés dans le stade pour pouvoir faire des meetings contre Dadis Camara et les gens ont tué les gens et ça a créé des situations dans le pays. Plus de 157 personnes ont péri. Et il paraît que le nombre est encore beaucoup plus élevé. C'est pourquoi il dit qu'il y a un danger qui plane. Parce que ce délai doit être respecté. Ça veut dire quand on dit 1er janvier 2024, Doumbouya n'est plus président de la République, président de la transition de la Guinée. Donc, selon la constitution guinéenne, la personne qui doit le remplacer, la personne le remplace, et puis après, maintenant, vous organisez les élections. C'est de ça qu'il s'agit. Il a qu'à retourner en caserne. Il avait dit que la transition devait s'achever 4 ans. Regardez, quelqu'un qui vient puis dit 4 ans de transition, c'est trop. C'est trop. Et les gens ont rêvé, on pensait qu'il allait faire quelque chose comme les autres militaires qui sont en train de faire du bien à leur pays. Mais ce Kodougou, ce cocotier-là ne fout rien. Et les gens me disent, mais Doumbouya, t'as fait quoi? Moi, j'ai un sens développé. Mon intuition parle. Quand je n'aime pas quelqu'un, c'est que c'est un fou. Il ne m'a rien fait personnellement. Mais on est dans la politique. Il n'a pas dit qu'il veut diriger le pays. Quand tu es président d'un pays, là, c'est comme ça, on tire si toi à boulet rouge, si tu fous rien de bon. Pourquoi je n'attaque pas Ibrahim Traoré et puis j'attaque Doumbouya? Pourquoi je n'attaque pas le général Abdraman Tiani et puis j'attaque Doumbouya? Pourquoi je n'attaque pas Assimi Goïta et puis j'attaque Doumbouya? Ils sont tous des militaires, non? Pourquoi j'ai attaqué l'autre là, le gars du Gabon là, comme il s'appelle Clotaire? Pourquoi j'ai attaqué le général Clotaire? C'est de ça qu'il s'agit. Donc on attaque les gens seuls par rapport à ce qu'ils font pour leur peuple. Nous voulons que les Africains arrêtent de souffrir. Parce qu'aujourd'hui, nous on est ici. Les gens pensent que quand tu as voyagé, tu as réussi. Vous ne savez même pas ce que nous traversons. Vous ne savez pas comment nos vies sont risquées. Si Poutine est fâché qu'il lance bombe nucléaire là, moi il peut rester dedans. S'il était en Afrique, c'est pas sûr qu'il peut rester dedans. Mais je ne crois pas que quel que soit ce qui se passe dans ce monde, Poutine va lancer bombe nucléaire en Afrique. Il ne le fera jamais. D'ailleurs même, il attend de tout faire pour que les Africains se relèvent. Donc ça veut dire que le fait même d'être ici aussi, ma vie aussi est en danger. Mais pourquoi j'ai voyagé pour venir ici? Pourquoi je suis venu ici? C'est parce que dans nos pays africains, il n'y a rien pour nous les Africains. Nous souffrons.
C'est pourquoi les gens prennent l'eau pour mourir dans la Méditerranée. Donc un président qui vient au pouvoir et qui ne fout rien pour le peuple est un ennemi d'Herman le Patriote. On n'a pas besoin de m'acheter. Personne ne m'a acheté. Hein. Personne ne m'a acheté. Personne ne m'a payé. Moi-même, mon propre parti politique, il n'y a même pas un même là-bas qui m'a donné 5 francs. Je vous dis qu'il y a un Burkinabé qui m'a donné une somme faramineuse. Bon, ce n'est pas quand même une somme en tant que telle. Mais en tout cas, comme en tant qu'un don, moi, je respecte cette somme. C'est tout. Je la respecte et je dis merci à ce Burkinabé. Donc, aucun Guinéen ne m'a acheté parce que les gens disent que dans les commentaires que peut-être qu'on m'a acheté. Pourquoi je déteste Doumbouya? Je ne l'aime pas. Voilà. De la manière, il est gros là. C'est comme ça. C'est pas comme ça son esprit est grand. C'est pas comme ça son cœur est grand. Il est gros et puis tout est méchant en lui. Quand les Dadis Camara, la peinture là m'a fait tout que j'ai fait la peinture dehors là. Quand les Dadis Camara ont fui la prison, ils ont profité pour aller éliminer le fils adoptif de l'autre là. Comment il s'appelle là, le gars là. Bon bref, viens m'arrêter là. Que Dieu bénisse tout le monde. Je vous remercie.